Dans cette nouvelle série de courts-métrages, nous vous présentons la société REL Agrar GbR, basée dans la splendide région de l'Odenwald, Allemagne. 3 exploitations agricoles, 3 domaines d'activité très différents, mais un seul parc de véhicules en commun. 11 nouveaux tracteurs ont été tout récemment livrés. Nous suivons Denis, Marco et Philippe tout au long de la saison afin de filmer leurs exploitations. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Pour ce premier tournage, nous nous rendons dans le sud de la Hesse, à la mi-mai. Nous nous arrêtons d'abord à la ferme d'Aschwiesenhof, gérée par la famille Rossmann. Cette exploitation se trouve à une demi-heure au sud de la ville de Darmstadt et s'est spécialisée, outre les cultures et l'élevage, dans la vente directe, boucherie et abattage inclus. Denis est boucher charcutier de formation et agriculteur. Il gère l'exploitation d'Aschwiesenhof avec son père. Le tout nouveau bâtiment dédié à l'abattoir et la boucherie constitue le plus grand investissement que l'exploitation ait jamais fait. Le bâtiment devrait être opérationnel au milieu de l'année 2024. L'entreprise, qui emploie 37 collaborateurs, est très connue dans la région et au-delà sous la marque Dieter's Wurstladen. L'élevage d'Aschwiesenhof comprend un troupeau de vaches allaitantes ainsi que des taureaux et porcs d'engraissement. Beaucoup de travail pour la famille Rossmann et ses collaborateurs. Durant la période de récolte, comme ici, pour la première coupe de fourrage vert, Denis donne souvent un coup de main pour les travaux des champs. La boucherie a pourtant de quoi l'occuper. Pour une exploitation, financer et exploiter une flotte de véhicules modernes représente généralement un pari risqué. Avec 2 collègues et amis de la région, Denis a donc fondé la société REL Agrar GbR en 2022. Celle-ci sert principalement à centraliser l'achat et la gestion du parc de véhicules des 3 exploitations qui en sont membres. L'année dernière, 11 tracteurs, une presse à balles carrées, une faucheuse et un endaineur grande largeur ont été commandés en un seul lot. Toutes les machines agricoles, de la marque Fendt, ont été livrées par ZG Raiffeisen. Parmi les 11 tracteurs, on retrouve, à côté d'un 939 et d'un 314 Vario, le modèle 516 en 3 exemplaires et 6 exemplaires du 728 Vario. Les tracteurs sont arrivés au début de l'année et doivent à présent faire leurs preuves lors des travaux de printemps et de la première coupe de fourrage vert. L'Odenwald est une région de moyenne montagne qui s'étend de Darmstadt à Heidelberg jusqu'en Bavière. L'exploitation de la famille Emig se trouve tout au sud-ouest de l'Odenwald. Avec Marco, qui la dirigée avec son père Norbert, elle en est à la 5e génération. L'exploitation agricole s'investit principalement dans l'élevage, les cultures, le commerce du foin et de la paille, ainsi que la production d'énergie. Christina, la femme de Marco, s'occupe de l'élevage laitier qui rassemble environ 70 vaches et leur progéniture. La traite est robotisée. Les veaux mâles sont engraissés à la ferme, puis envoyés presque exclusivement à l'exploitation Aschwiesenhof de la famille Rossmann. Grâce à la construction d'un nouveau bâtiment d'engraissement moderne, l'exploitation pourra accueillir 200 animaux dès cet été. Outre les mesures phytosanitaires, Norbert s'occupe en priorité du commerce du foin et de la paille, logistique comprise. Afin d'alimenter l'installation de méthanisation compacte qui fonctionne exclusivement avec du lisier et du fumier, l'exploitation ne livre pas seulement de la paille, mais récupère en échange du fumier de cheval pour le fermenteur. Pour faciliter ses tâches, elle a investi dans un camion porte-caissons. La famille Emig exploite au total 200 hectares. 2 tiers d'entre eux sont occupés par des prairies
et un tiers par des cultures. Les parcelles se trouvent à une altitude d'environ 400 mètres et subissent des précipitations s'élevant à 800 litres par an, ce qui ne rend pas le travail facile. La charge de travail est souvent importante et les périodes d'action courtes. Marco apprécie donc la flexibilité de REL Agrare GBR pour obtenir des machines agricoles performantes et, bien souvent, une aide précieuse en matière de main-d'œuvre. L'organisation de la flotte se fait principalement via une application qui affiche de manière transparente et claire les données relatives aux chauffeurs, véhicules et outils portés, ainsi que de nombreuses autres informations utiles. Comme ici, par exemple, le travail effectué avec le tracteur et le nouvel endaineur grande largeur Fenformer est attribué et facturé selon le principe de causalité. Cette méthode fonctionne bien, mais exige de la confiance et de l'honnêteté entre les participants en matière d'utilisation des machines. Cette autochargeuse Tigo mène les travaux lors de la première coupe de fourrage vert. Les champs sont petits et se situent principalement sur des terrains en partie vallonnés. L'autochargeuse Tridem s'en sort pourtant bien grâce à son châssis moderne et ses deux essieux directeurs. Ses utilisateurs sont également très satisfaits de ses capacités en matière de charge. La Pottinger Jumbo, un peu plus petite, a rejoint la flotte il y a déjà quelques années. Les prairies sont fauchées 3 à 5 fois en fonction de leur propriétaire. La production de foin représente également un travail conséquent. Nous en parlerons dans la suite de cette série de vidéos. Le troisième membre de REL Agrare GBR est l'exploitation de la famille Lautz, située à Oberramstadt. Cette famille se consacre à l'agriculture depuis plus de 265 ans. La majeure partie des 140 hectares de surface utile est dédiée aux cultures. Autant que possible, l'exploitation livre ses récoltes de céréales à un moulin tout proche qui lui fournit en retour la farine pour sa propre petite boulangerie. Le magasin de la ferme vend ses produits de boulangerie ainsi que d'autres articles. L'exploitation organise également des événements dans le restaurant familial qui possède même une cave voûtée. Ces dernières années, Philippe s'est concentré sur le développement des travaux de sous-traitance. Avec 6 collaborateurs, il s'est spécialisé dans l'aménagement des routes, le broyage de bois et les travaux de transport en plus de l'agriculture. 2 apprentis sont actuellement en formation à la ferme. Lors de notre visite, les champs sont préparés pour les semis de maïs. Ici, on utilise un Horsch Terrano pour travailler le sol. En raison de la récolte tardive de betteraves sucrières à l'automne dernier, l'objectif de Yanis, au volant, est d'éviter le compactage du sol. De manière générale, on essaye de travailler les champs le plus superficiellement possible. Ensuite, Julian arrive avec le tempo de Waderstadt à 12 rangs, qui permet de semer le maïs avec un espacement entre rangs de 45 cm. Ce semoir est également utilisé pour les betteraves sucrières et les tournesols, ainsi que pour les semis directs de colza dans du pays. Jusqu'à maintenant, c'est un succès. Ce Fendt 728 Vario provient également de la flotte de REL Agrare GBR. Les 3 exploitations sont situées à une certaine distance les unes des autres, et cela aide beaucoup dans l'organisation du partage des machines agricoles, surtout pour les plus utilisées, comme les autochargeuses ou les semoirs. Puisque la météo et la croissance des plants varient entre les exploitations, il y a peu de concurrence dans l'attribution des machines.
Notre première visite de REL Agrare dans l'Odenwald touche à sa fin. Dans la deuxième partie, nous vous présenterons plus en détail les utilisations du parc de véhicules ainsi que la presse à Balcar et Fendt au travail dans les champs. Vous trouverez bien sûr dans la description de la vidéo tous les liens des sites internet et pages Instagram des exploitations de REL Agrare ainsi que de son offre de machines d'occasion.